Ça y est, Daniel Ricciardo est enfin parti. Toutes bonnes choses ont une fin. Et c'est très rarement à un moment de notre choix. Cette dure réalité de la vie frappe particulièrement fort les athlètes, leur déclin arrivant des années après leur apogée. Ceux qui refusent de lâcher prise créent souvent une situation triste. Un tel pilote qui vit actuellement cette situation est Daniel Ricciardo. Avant de vous énerver en entendant cela, attendez d'abord d'écouter ce que nous avons à dire et à commencer à lancer des insultes. Attendez vraiment ce que nous avons à dire. Le long adieu a commencé dès qu'il a quitté Renault, avec l'Australien prenant des décisions de carrière qui laisseraient même Fernando Alonso perplexe. Mais la pire partie concerne la manière dont il quitte le sport. Il a finalement été trahi par l'équipe même à qui il faisait confiance pour relancer sa carrière. Vous voulez savoir pourquoi le Grand Prix de Singapour a signé la fin et la dernière course de Daniel Ricciardo en F1 ? Que ce soit juste ou non, la situation est contre lui. Et ses résultats à Bakou ont été le dernier clou dans son cercueil. Avec tout le chaos et l'excitation au Grand Prix de Bakou, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir remarqué la course de Daniel Ricciardo. Une course sans histoire, ni menace de progression, ni recul, n'était vraiment pas ce dont il avait besoin. Et dans une course avec 4 abandons, y compris des concurrents directs, et 5 pilotes hors des 4 meilleures équipes finissant dans les points, la 13e place anonyme de Daniel Ricciardo à plus de 30 secondes de Pierre Gasly n'était certainement pas l'issue idéale pour le pilote australien. Peut-être que la seule consolation pour Ricciardo est le fait que Yuki Tsunoda a été percuté dès le premier tour, ce qui signifie qu'il n'a pas pu être comparé à son coéquipier qui avait commencé 3 places devant. Alors, où les choses ont-elles mal tourné pour Daniel Ricciardo à Bakou ? Selon lui, l'un des grains de pneus les plus sauvages qu'il ait jamais connus a forcé l'équipe à gérer les pneus en perdant du rythme. J'avais l'impression d'être tombé si loin derrière, j'étais définitivement dans un no man's land. Nous avons fait ce que nous avons pu, a-t-il déclaré. Le nombre incroyable de communications radio de son ingénieur de course, Pierre Hamelin, l'a amené à pousser et à s'excuser auprès de Ricciardo, qui a rapidement rejeté les excuses, estimant qu'elles étaient nécessaires. Nous nous attendions à un peu de graining, mais perdre 2 à 3 secondes, ce n'était pas ce que nous attendions. C'était tellement étrange, nous avons tellement chuté, et puis tout à coup, ça a commencé à se stabiliser. Je pense que ma variation de temps au tour était de 4 secondes. C'était fou. Du pire moment au moment où ça s'est amélioré. Je n'aurais jamais imaginé que ça reviendrait comme ça. Les pneus étaient, sans mauvais jeu de mots, un sujet brûlant au Grand Prix de Bakou, la dégradation thermique ayant ruiné la course de certains pilotes. Il suffit de regarder l'expérience d'Hamilton pour comprendre que personne n'était à l'abri. Cependant, certaines équipes et certains pilotes ont mieux géré la situation que d'autres. Quand Red Bull a maîtrisé le problème, les dégâts étaient déjà faits. Et même si Daniel a montré un rythme décent vers la fin de la course, son temps au tour, fluctuant de 4 secondes sur l'ensemble de la course, selon le directeur technique Johnny Eddington, le Honey Badger, a fait une bonne course dans l'ensemble, mais a été massivement handicapé par des problèmes techniques. Le directeur technique a déclaré à propos de sa course: la course de Daniel a bien commencé avec une voiture apparemment bien équilibrée, mais elle a été totalement dominée par un grainage sévère des pneus, entraînant une chute importante du rythme et de la position sur la piste. Il a retrouvé du rythme, mais les dégâts étaient faits et il était impossible de revenir sans intervention de la voiture de sécurité qui n'est jamais venue. Nous l'avons rentré trop tard. Cependant, malgré un discours globalement positif pour une course difficile, le message plus large de l'équipe, et en particulier de Red Bull, devait inquiéter grandement Ricciardo. En effet, selon Ted Kravitz, la décision quant à qui sera dans le siège Red Bull pour le reste de la saison était annoncée après le Grand Prix de Singapour, le commentateur affirmant qu'Helmut Marko a déclaré que c'est après Singapour que nous saurons si c'est Daniel Ricciardo ou Liam Lawson. Vous pourriez penser que Daniel a donc une dernière course pour prouver sa valeur, mais en vérité je pense que la décision a déjà été prise. Il faudrait une course miraculeuse de Daniel, un podium ou une pole position surprise pour compenser la banalité observée chez Red Bull après la pause estivale, pas seulement dans ses propres performances. Après Singapour, la Formule 1 aura une deuxième pause estivale, avec une pause de 3 semaines entre la course la plus difficile du calendrier et les circuits des Amériques comparativement faciles et peu risqués. Introduire Lawson avant cette pause lui aurait permis de découvrir à Zandvoort, Monza, Bakou et Singapour, toutes reconnues pour leurs défis uniques, parmi les plus difficiles du calendrier. Bien que Liam ait prouvé qu'il était plus que capable de relever les défis de la Formule 1, donner à Daniel 4 dernières chances tout en garantissant une introduction plus fluide sur 3 circuits traditionnels était la décision la plus sûre que Red Bull pouvait prendre. L'échec de Daniel a donné à Red Bull une raison de le garder dans le siège n'est pas entièrement de sa faute, car il est aussi une victime qui a été largement surpassée par Williams et même par Alpine par moment, chutant de leur attente initiale de défier des équipes comme Aston Martin. En conclusion, le Grand Prix de Singapour pourrait bien être le champ du cygne de Daniel Ricciardo, et ça l'a été. Si c'est le cas, Ricciardo aura connu des hauts et des bas extrêmes dans sa carrière, ce qui alimentera les débats pendant de nombreuses années, et ce fut le cas. Selon d'anciens dirigeants d'équipes comme Franz Stotz, le temps n'a pas joué
jouer en faveur de Daniel Ricciardo ni de l'équipe. Un des grands problèmes est lié au processus de développement. Bien que des améliorations soient apportées, leurs ajustements minutieux nécessitent du temps et des essais, ce qui fait cruellement défaut. Non seulement Red Bull, mais d'autres équipes aussi, rencontrent des difficultés à optimiser leur réglage en grande partie à cause du temps et du manque de temps, surtout des essais libres, où il faut à la fois tester les pneus et affiner les réglages de la voiture. Le temps finit par manquer, et c'est là que réside le problème auquel sont confrontés Red Bull et d'autres écuries. Pendant ce temps, des équipes comme Williams et Haas deviennent de plus en plus compétitives, au point de poser de réelles menaces à Red Bull. Williams, en particulier, a fait un bond spectaculaire après leur programme de réduction de poids post-pause estivale, ce qui a certainement provoqué des inquiétudes chez Red Bull. Cette montée en puissance de leurs rivaux place Red Bull dans une situation impossible. Garder un pilote expérimenté mais en perte de vitesse ou miser sur un jeune talent comme Liam Lawson, sans aucune garantie d'amélioration immédiate. Même si Red Bull choisit d'introduire Lawson, il reste l'inconnu de savoir s'il pourra vraiment faire mieux que Ricciardo dans cette situation. Cependant, la logique qui pourrait pousser Red Bull à préférer Lawson repose sur un principe simple et bien connu dans le sport. Les points font les prix. Ricciardo a marqué seulement 12 points en 17 courses, un bilan relativement maigre. Certes, il n'a pas eu une voiture compétitive pour répondre et prétendre aux places dans les points, mais le fait que son coéquipier ait marqué presque le double avec 22 points dit beaucoup sur la qualité des performances de Daniel. De plus, il a souffert de malchance dans certaines courses, où il avait pourtant commencé dans de meilleures positions. Un autre facteur important à prendre en compte est le calendrier des améliorations techniques. Red Bull semble se concentrer de plus en plus sur la saison 2025, ce qui signifie que 2024 pourrait être une sorte de saison de transition. Les calendriers traditionnels de développement et d'amélioration ont été perturbés. Et pour tout ce qu'on sait, l'attention de Red Bull pourrait déjà être entièrement tournée vers la saison suivante, ce qui impliquerait que peu ou pas d'améliorations supplémentaires arriveraient pour cette année. Et donc, le changement le plus significatif de Red Bull pourrait apporter et de remplacer le pilote dans la voiture. Même si l'équipe est rattrapée par Haas et Williams, une perte de revenus liée au prix serait un coup dur. Mais elle permettrait au moins à l'équipe de bénéficier de plus en plus de temps en soufflerie, en préparation pour 2026. Cependant, il est peu probable qu'une équipe de Formule 1 considère cela comme une consolation acceptable. Ainsi, avec une équipe qui ne fournit pas à Ricciardo les moyens de rivaliser, un Lawson pratiquement assuré d'obtenir un siège pour la saison prochaine pour éviter qu'il ne parte ailleurs, le fait que Daniel n'ait pas continué chez RB et donc chez Red Bull était plus que semblable et plus que logique. Ainsi, le Grand Prix de Singapour fermera et fera sûrement une des dernières courses de Daniel Ricciardo, sauf s'il reviendra un jour, mais peut-être que Ricciardo connaîtra d'autres aventures dans d'autres sports. Que pensez-vous de cette situation? Si vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Mais selon nous, il était déjà tout écrit depuis le début. Singapour finira le travail, et ce fut le cas. Alors, est-ce que Liam Lawson mérite d'avoir la place de Daniel Ricciardo? Merci d'avoir regardé.